Bonjour, ça fait trop bizarre de rallumer cette caméra. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Je sais pas, j'ai eu l'envie de la rallumer et de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, de faire un petit récap, de vous parler des livres. J'ai eu une illumination et je pense qu'en fait cette année j'avais besoin un petit peu de faire ma vie et j'avais pas forcément envie de filmer et tout ça. Mais du coup, bah voilà, bienvenue dans cette vidéo. Ça me saoule parce que je vous avais filmé un vlog lecture début de l'année et au final je l'ai jamais monté, donc je l'ai jamais publié et je trouvais qu'il aurait pu être sympa parce que j'étais en train de lire A Little Life et livre incroyable d'ailleurs, mais du coup au final je l'ai jamais publié et je pense que maintenant bah c'est plus la saison, c'est passé. Je crois que j'aurais un peu la flemme de monter un vlog qui est plus actuel. En plus c'était pas du tout je crois que c'était en février, un truc comme ça. Mais j'ai quand même envie de vous parler un peu de la vie si ça vous intéresse et de vous parler aussi des livres que j'ai lus, parce que même les livres de fin 2023 je vous en ai pas parlé en fait. Et en fait cette année ce sera clairement pas l'année de lecture, enfin ce sera clairement pas l'année où je vais péter les scores niveau livre, mais j'ai eu des bonnes lectures et ça suit son cours et voilà, c'est pas, il n'y a pas le feu hein. On fait pas un concours de qui lit le plus vite et qui lit le plus, et c'est très bien comme ça. Donc je vais vous parler un peu de ça et je vais sûrement faire des parenthèses parce que je me connais, je sais pas me fixer juste un sujet. Donc écoutez, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais bienvenue. Du coup si je regarde Goodreads, il y a 2 livres avec lesquels j'ai terminé l'année 2023. Même 3. Je sais plus si j'avais fait un vlog à ce moment là, mais en gros j'ai été malade comme un clébard au moment des fêtes, donc au moment de Noël. Et je me rappelle qu'il y a un moment, genre vraiment sous 39 degrés, sous 39 de fièvre, j'ai lu This Winter, parce que je sais que c'est une histoire, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que c'est quand même très connu, c'est une histoire qui rentre dans l'univers des livres de Alice Oseman. Donc Heartstopper, la série qu'il y a sur Netflix, etc. C'est des romans graphiques. Et elle a sorti plusieurs livres qui concernent des personnages qui font partie du même univers. Et ici, This Winter, bah, ça parle vraiment des personnages principaux. Donc on parle de Charlie. Pour ceux qui ont lu Heartstopper ou qui ont regardé la série sur Netflix, qui est très fidèle et qui est géniale d'ailleurs. La saison 3 sort bientôt. Bah en fait, on suit la période de Noël, la période des fêtes, où il y a blindé de repas de famille et où Charlie, il a la vie vraiment rude. On lui mène la vie rude en fait au niveau de la bouffe, etc. avec ses TCA. Et en soi c'est poignant, c'est un peu triste et c'est un peu émouvant. Mais c'était, je pense, la période pour lire le livre, vu que c'est le contexte, c'est Noël. Et en plus c'est vraiment un truc qui se lit super vite, il est tout petit. Et comme d'habitude hein, avec du Alice Oseman, c'est une valeur sûre, j'ai bien kiffé. Et puis j'avais lu le Heartstopper 5 que j'avais bien aimé, mais ça c'était pas mon préf, mais j'avais bien aimé. Pour le moment rien ne battra le 1 parce que c'est le premier, et le 4. Le 4 j'avais pleuré alors que je pleure jamais quand je lis. Ensuite j'ai lu un livre que on m'a offert fin de l'année, c'est mon ami Yannick qui me l'a offert. C'est Je n'étais que le cœur d'un soir de Emma Samari. Je pense pas qu'on puisse le commander sur un site, je crois que c'est vraiment genre on le commande à elle. Je sais pas si c'est de l'auto-édition parce que je vois pas vraiment de maison d'édition. C'est ES. Non, ES en fait c'est Emma Samari, donc je sais pas du tout vous dire si c'est une maison d'édition ou si c'est de l'auto-édition. Mais en fait c'est désolée, j'ai la voix totalement cassée. C'est un recueil de poèmes en fait. Et honnêtement, si vous voyez genre là le bout du livre, vous voyez toutes les pages que j'ai pliées de tous les poèmes que j'aimais vraiment bien. Et j'ai trop aimé. Genre vraiment c'est un
méga giga coup de cœur. Donc si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. C'est en grande partie des poèmes sur les relations amoureuses, sur les ruptures, etc. Enfin tout ce qu'on aime, hein, on va pas se mentir. Après, en fait ça devient vraiment un update lecture cette vidéo, je m'en rends pas compte. J'essaye d'être concise parce que là j'ai rien préparé. D'habitude je fais vraiment une petite note dans mon téléphone et je note vraiment tout ce que j'ai bien aimé dans le livre. J'écris un peu le plot et ça me permet de pas trop m'étaler et d'être concise et vraiment de résumer parce que sinon je parle beaucoup. Et là j'ai pas du tout fait ça, donc j'espère que ça va pas être à rallonge. Je vais faire de mon mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, je crois que c'était le premier de l'année, c'était Dear Dolly. Ouais, et ça vous m'avez suivi normalement pendant un vlog il me semble, où j'en parlais. Et ça a été un putain de coup de cœur, vraiment je l'ai annoté de malade. Et vraiment il y a des pages où j'ai fait que surligner dedans. Et en fait c'est vraiment génial, j'en ai parlé dans ma vidéo mais en gros c'est Dolly. J'essaye de me rappeler à l'époque, mais je pense que en gros la meuf elle travaillait dans un magazine où elle recevait un peu des requêtes, des questions de gens ou des situations et elle les conseillait. Et en gros elle a décidé de retranscrire certaines situations que les gens vivaient et lui envoyaient. Et elle les a triées par sujet pour nous en parler, sachant que c'est que son avis qu'elle donne en tant que conseil et que il n'y a pas de vérité absolue dans le livre, mais c'est juste des conseils et c'est chouette parce que parfois tu te retrouves dans les requêtes des gens ou tu retrouves tes amis ou des personnes de ton entourage et donc c'est cool parce que ça te donne des conseils si un jour ça arrive à un de tes proches ou si ça t'arrive un jour à toi, c'est toujours bon à savoir et je trouve que les conseils sont super bienveillants et tout. Par exemple la première partie du livre c'est dating, 2 il y a friendships, 3 relationships, pardon, 4 family, 5 sex, 6 breakups and exes et 7 body and soul. Et vraiment je trouve c'est génial parce qu'en gros chaque requête d'une personne c'est genre 3 ou 4 pages. C'est donc en fait help men are put off by my hate. En gros t'as la situation, non, il y a un cheveu, super. T'as la situation et puis là t'as tout ce que Dolly va répondre, clac clac clac. Et ça prend littéralement 4 pages. Et donc c'est génial parce que si t'as envie de lire un truc où t'as pas envie de te lancer dans des super longs chapitres, où t'as pas envie de trop t'investir dans le sens où t'as pas envie de retenir tout ce qui s'est passé, bah en fait c'est juste des petits chapitres. Et c'est un peu comme un recueil de nouvelles en fait, mais c'est génial. Genre vraiment c'est trop cool. Et en vrai ça te guide sur plein de trucs où tu te dis ah ouais j'étais déjà dans cette situation là et je savais pas comment réagir, blablabla. Ensuite j'ai lu... Ah, le giga morceau là. On va attaquer un truc. Vous êtes pas prêts. J'ai lu A Little Life de Hannah Yanagihara. Et... dinguerie. Dinguerie. D'ailleurs, j'avais commencé à la noter. Et puis en fait, je me suis dit, laisse tomber, je le lis comme ça. Et je commence pas à me prendre la tête à la noter. Parce que genre vraiment, je suis trop dedans. En fait, ce livre-là, je l'avais, je pense, dans ma bibliothèque depuis 3-4 ans. Et j'osais pas le lire. J'osais pas, j'avais trop peur. Je me suis dit... Si je le lis, je sais que je vais être genre au bout de ma life et j'ai pas envie d'être au bout de ma life. Et je me disais, il faut pas que je le lise à une période où je suis trop mal pour pas m'enfoncer. Et d'un autre côté, si je le lis à une période où je suis bien, bah j'ai pas envie juste de casser mon mood de bonne humeur pour lire un truc badant. Et puis mon meilleur pote Rob a commencé à le lire et je savais pas qu'il l'avait acheté. Et un jour je le vois le lire. Je lui dis, mais attends, t'as acheté le livre et tout. Et il me dit, ouais Lucie, faut trop que tu le lises, c'est génial et tout. Du coup je me suis dit go, il est dans ma bibliothèque depuis trop longtemps pour que je le lise pas. Et c'est le moment parfait pour le lire parce qu'on sera en train de le lire tous les deux plus ou moins en même temps. Et donc on pourra débriefer et on se sentira pas seul si jamais on bad. Je vous le recommande d'ailleurs et d'aller voir les trigger warnings. Rob il me dit non moi je trouve que c'est genre faut pas aller voir les trigger warnings parce que ça te donne déjà un peu une idée de ce que le personnage a vécu. Mais moi je pense que pour les gens qui ont déjà vécu des trucs similaires à ce que le personnage principal du livre a vécu, bah c'est toujours mieux d'aller voir les trigger warnings parce que bah il y a quand même des trigger warnings, il y a quand même des passages qui sont hardcore et en fait bah j'aurais pas envie qu'il y ait des gens qui revivent ça sans avoir été prévenus quoi. Mais du coup il y en a quand même beaucoup des trigger warnings et en fait le livre est
incroyable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le livre, mais pour ceux et celles qui connaissent pas, ça se passe à New York. C'est l'histoire de 4 amis qui se connaissent depuis... il y en a 2 qui se connaissent depuis les secondaires. Donc comment on dit ça en France? Je sais pas, mais genre le lycée quoi en gros. Et le reste du groupe se forme pendant les études supérieures quoi, à l'université. Et en fait les 4 personnages, enfin dans les 4 personnages il y a un personnage qui s'appelle Jude, et c'est vraiment le personnage principal de l'histoire. Et au tout début on prend conscience en fait que il y a beaucoup de mystères autour du personnage, que il est très vraiment très mystérieux, qu'il y a beaucoup de choses qu'il cache à ses amis, et que ses amis ont un peu appris à pas trop lui poser de questions parce que de toute façon il y répondrait pas. Et au fur et à mesure du livre, on est dans la tête de Jude et on commence à avoir des bribes de ce qu'il a vécu et de pourquoi il est devenu comme ça. Et en fait le truc c'est que à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on se dit que c'est bon. Et en fait on apprend un autre truc qui est pire, et en fait on s'attache vraiment de ouf au personnage, au point que t'as l'impression de faire partie de la bande, ou alors t'as d'office des caractéristiques des personnages qui te font penser à tes potes à toi. Et du coup c'est hyper facile de s'investir dans le livre et d'être touché, du coup de ressentir de l'empathie pour les personnages, de se sentir impliqué. Enfin c'est vraiment un truc de malade. Et en fait c'est un peu ça le sujet de base, au-delà des trigger warnings et de ce que le personnage principal a vécu. C'est vraiment genre une ode à l'amitié quoi. C'est vraiment une putain de dinguerie de livre que je conseillerais à tout le monde. J'ai conscience que c'est une brique et que c'est un peu ça dissuade un peu de lire un livre qui est aussi gros, et que en plus de ça, en sachant qu'il y a des sujets pas très rigolos qui sont abordés, ça décourage peut-être un peu aussi. Mais franchement c'est une dinguerie vraiment. Par contre je me dis mais qu'est-ce qui lui est passé à l'autrice d'écrire des trucs comme ça? Genre je me demande comment elle a été inspirée, de quoi elle s'est inspirée, mais une zinzinerie, vraiment je le conseille à tout le monde. Il y a des moments où je vous avoue j'ai pleuré et tout, mais c'est tellement bien écrit, il y a tellement de phrases, de trucs qui te font penser à tes amis. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'avais écrit une critique genre sur le livre, j'avais écrit tout un truc vraiment. Peut-être qu'un jour je vous sortirai une vidéo où je détaille mon avis sur A Little Life. Faudrait qu'on fasse une vidéo avec Robin en vrai, où on parle de Little Life. Ça pourrait être vraiment génial. Voilà. C'est une idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous chauffe qu'on fasse ça. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Je sais jamais comment on doit dire le nom de cette autrice. C'était sympa comme livre, mais c'était pas non plus transcendant. Genre j'étais un peu déçue. J'avais déjà lu Milk and Honey. Là j'aimerais bien lire aussi Your Body, mais c'était pas... J'ai pas été transcendée, mais c'était sympa hein, comme lecture. Ça reste des jolis recueils de poèmes, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard pour moi. Pendant tout ce temps-là, en fait, je lisais en parallèle Post-romantique de Aline Laurent-Maillard. Donc c'est Comme un moindre romance pourrait sauver l'amour et la société. Je l'ai lu en parallèle et en fait je l'ai commencé je crois en janvier. Donc il m'a fallu quasiment 6 mois pour le lire en entier, parce que en fait c'est pas un livre qu'on lit comme ça, c'est une genre de thèse. C'est un peu comme Sorcière de Mona Chollet. C'est quand même un livre où il y a beaucoup de recherches, où il y a beaucoup de références. C'est des sujets lourds mais super intéressants. C'est pas un petit livre de plage quoi. Et du coup moi je sais que parfois j'ai besoin de faire des pauses dans ce genre de livre, parce que sinon je me sens un peu trop j'ai l'impression de travailler quoi en le lisant. Et du coup j'ai besoin un peu de lire en parallèle des choses plus légères et de faire des pauses. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre là. Surtout qu'il y a des sujets dans l'amour qui moi me font bader, et je me disais mais j'ai pas envie de lire un livre qui me fait bader, donc je fais des pauses. Cela dit, le livre est super intéressant. J'ai pas été d'accord la première moitié du livre, donc celle où j'ai quasiment il y a que ça qui est à noter en fait. Et puis la deuxième partie du livre, c'est la partie que j'ai vraiment préférée.
En fait, elle décortique vraiment les relations dans son livre pour montrer que il n'y a pas que le schéma du couple, il n'y a pas que ce type de relation là qui existe, que en fait la société est beaucoup trop bâtie sur le couple et que ça se ressent chez les célibataires et que c'est pas juste, etc., qu'il y a vraiment des inégalités au niveau des schémas de relations. Et moi ça c'est une question de vie privée, mais je suis plus dans un schéma de couple traditionnel, même si je suis célibataire. Mais je conçois qu'il n'y a pas que ça. Et du coup la première partie du livre c'était pas trop mon dada, c'était moins des choses sur lesquelles j'arrivais à me projeter, etc. Mais c'était quand même intéressant à lire. Mais en fait j'aimais pas trop ce que je ressentais à ce moment là quand je le lisais, parce que j'avais l'impression d'être un ovni, de continuer à vouloir des relations amoureuses avec un schéma de couple dit traditionnel, quoi, genre juste exclusif, etc. Il y a une mouche sur ma caméra. Et j'aime pas ce ressenti là, parce que j'étais un peu en mode ouais, je me sens déjà assez un ovni maintenant, c'est pas pour qu'on me le rappelle dans le livre. Et je trouvais qu'il y avait des choses où au final tu tombais dans les extrêmes, où tu lis un truc qui remet en question tous les schémas possibles, mais t'en viens à culpabiliser d'être dans un de ces schémas là. Sauf que c'est pas le but. Le but c'est de remettre tout en question pour dire que bah tout le monde fait ce qu'il veut, en gros. Cela dit, la deuxième partie du livre, j'ai beaucoup plus aimé parce que ça décortiquait vraiment les schémas de famille, ça parlait beaucoup de l'amitié, des relations amicales. Ça dit en fait pourquoi est-ce qu'on valorise des relations amoureuses et pas des relations amicales, parce qu'au final dans l'amitié il y a de l'amour aussi. Et vraiment c'est un truc de fou, mais c'est vraiment bien, en vrai c'est bien écrit. Il y a plein de bonnes références si t'as envie de les lire plus tard, etc., ou de les regarder si c'est des films, des séries, etc. Et honnêtement c'est bien foutu comme livre, c'est super intéressant, c'est toujours intéressant de lire ce genre de livre de toute façon. Mais c'est vrai que la première partie du livre j'étais un peu moins en phase. Mais je pensais vraiment qu'à la fin du livre je me dirais genre ouais pas ouf. Et finalement la deuxième partie a blindé, rattrapé. Ouf, je pensais pas parler autant de ce livre, désolée. Ensuite j'ai lu avec Rob, on a été en librairie une fois, c'était post-festival. On était un peu éteints, on était un peu crevés. Et on se baladait en ville et puis on est tombé sur ce livre, on l'a regardé en même temps. C'était un esprit bof dans un corps pas ouf, et c'est exactement comment on se sentait après notre festival. Du coup on l'a acheté, on a été lire sur un banc et en 1 heure ou 2 heures de temps on l'a striké à deux. Et ce qui est marrant c'est qu'on avait plus ou moins le même rythme de lecture, donc en fait on rigolait au même passage en même temps. Et en fait c'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Honnêtement cette phrase là elle paye pas de mine, tu te dis ouais mais au final ça va quand même être un livre de développement personnel, mais c'est quand même sympa. En gros c'est un peu genre et si on arrêtait genre de dire genre oui tu veux être la meilleure version de toi-même blablabla, et si en fait parfois on se laissait juste bader, on sait juste être nul, être à chier une bonne fois pour toutes, parce que parfois il faut juste un peu se laisser noyer jusqu'au fond pour mieux remonter. Et la meuf en fait c'est celle qui avait écrit La femme parfaite est une connasse. Et c'est genre un livre que j'ai lu je crois quand j'avais style 14 ans, ça fait plus de 10 ans que j'avais lu ce livre là. Et j'avais pas du tout conscience que c'était elle qui l'avait écrite. Et en fait tu retrouves son humour dedans qui est vraiment, enfin c'est un bon humour. Franchement moi il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire. En gros le truc c'est dans la société actuelle nous devons constamment chercher à nous améliorer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes afin d'être heureux, beaux, riches, en bonne santé. Et si tout ça c'était faux, et si notre exigence était tout simplement en train de nous rendre tous très malheureux. Franchement c'est un livre qui m'a fait du bien sur le moment, c'est un livre dont j'avais besoin, qui se lit vraiment littéralement en 2-2. Il fait genre il fait même pas 200 pages, il fait genre 160 pages. Et voilà, c'est pas genre ma meilleure lecture de l'année, mais c'était sympa. Ensuite j'ai lu La chair est triste hélas de Ovidie, qui est un livre que ma pote Florence m'avait conseillé avant de partir pour ces 6 mois en Asie. Je me suis dit bah, pendant ces 6 mois où elle est partie il faut absolument que je le lise. Elle me l'avait prêté d'ailleurs, puis en final je l'ai acheté en petit parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de la noter, j'avais envie de gribouiller dedans.
Et en gros c'est un livre qui raconte, c'est pas autobiographique mais en gros ils disent ce livre est la confession intime d'une femme qui a décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Et dans tout le livre elle va expliquer pourquoi elle veut plus de relations sexuelles, en particulier avec les hommes, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, son schéma de pensée, etc. Et ce que j'avais noté sur Goodreads, j'avais mis 3,5 sur 5. J'avais mis c'est bien écrit, c'est pertinent et touchant, c'est intéressant, ça fait réfléchir, et même sur les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, bah ils sont valides puisque ressentis par elle et ils me restent en tête. Il y a aussi quelques zones de flou, j'aurais aimé plus de profondeur et d'explication car du coup on n'a pas tous les éléments nécessaires pour comprendre. J'ai l'impression que parfois elle balance un peu des réflexions toutes faites et j'aurais bien aimé qu'elle justifie un peu plus sa pensée autour de ça. Plutôt que dire genre juste genre les mecs sont des connards quoi. Malgré tout je pense l'avoir lu à une période d'overdose de livres sur le sujet, sexe, amour, relations, remise en question, etc. Et le livre m'a moins touché que je ne l'aurais espéré. Et je pense qu'en fait lire ce livre là juste après ça, c'était trop. En fait je me suis dit Lucie, livre un peu développement personnel, un peu remise en question, c'est chouette hein, de lire ce genre de choses, mais à un moment faut savoir faire des pauses et y aller avec parcimonie quoi. Donc voilà, c'est quand même un livre très intéressant à lire, hein, je dis pas. Et puis au-delà des livres un petit peu développement personnel et tout ça, parce qu'on va pas se mentir, on a fait une overdose et là je suis plus prête d'en lire un pour l'instant parce que j'ai lu trop de choses là-dessus. J'ai lu The Stolen Air de Holly Black, donc c'est la duologie qui suit la saga de Folk of the Air, mais c'est la saga The Cruel Prince, tout le monde l'appelle comme ça. Une saga que j'avais trop aimée mais j'avais été super déçue par le troisième tome, c'était The Queen of Nothing. Et en vrai je me suis dit j'ai envie de relire de la fantasy, mais à ce moment là j'avais un peu la flemme de recommencer une saga à zéro. Et donc je me suis dit ça peut être une bonne idée de lire la duologie liée à cette saga là, parce que c'est déjà un environnement que j'ai déjà imaginé dans ma tête, donc ça va me demander moins d'efforts. Et donc en gros pour ceux qui ont lu la saga The Cruel Prince, suit l'histoire de Hawke, donc Chêne en français. Je sais plus c'est combien de temps après, 8 years, donc 8 ans après, il a 18 ans. Et en fait c'est une nouvelle histoire qui commence et qui concerne le petit frère de Jude. Franchement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de surprise dans le livre, parce que ce qui se passe à la fin, qui est censé être le wouhou cliffhanger de malade, c'était un peu du tout vu. Franchement il n'y a pas eu un moment dans le livre où je me suis dit mais non, tu le vois venir, et c'est un peu triste que ça a été aussi gros je trouve. Cela dit ça m'a fait vraiment plaisir de retourner dans l'univers, et j'ai lu comme quoi le deuxième tome, donc c'est The Prisoners of the Throne, je sais plus c'est quoi le nom, je l'ai en plus, The Prisoners Throne, donc les prisonniers du trône. Vraiment super lucide cette traduction. J'ai lu sur Goodreads qu'il y avait de meilleurs avis sur le deuxième tome de la duologie que le premier. Donc je mets beaucoup d'espoir dans le deuxième, mais ça reste une bonne lecture, c'était sympa, ça me demandait pas trop d'efforts pour le lire. Et ensuite ma dernière lecture, c'est une lecture, je viens de vous spoiler, une lecture que j'ai lue en 24 heures. C'est ma pote Mathilde qui voulait absolument que je le lise parce que le film vient de sortir et elle voulait que je le lise parce qu'elle l'avait lu pour qu'on aille regarder le film ensemble. C'est It Ends With Us de Colleen Hoover, et c'est la Hoover, pourquoi j'ai dit ça avec ma voix cassée, c'est le premier livre de l'autrice que je lis. J'ai Verity aussi dans ma bibliothèque mais je l'ai pas encore lu. Ça fait des années, ça fait genre 3 ans que je l'ai et que je l'avais toujours pas lu. Il me faisait pas tant envie que ça en fait, et j'avoue que quand le film est sorti il m'a pas fait plus envie que ça non plus. Je crois que je l'ai trop vu, je l'ai vu partout. Franchement j'ai été en Italie il y a 2 ans, je voyais tout le monde sur la plage qui l'avait, je voyais des gens dans le bus qui le lisaient, dans le train, je le voyais partout sur les réseaux. Moi j'ai l'impression que plus un truc va être hypé, moins ça va me donner envie de le lire. Du coup il était dans ma bibliothèque, j'étais là, je finirai bien par le lire un jour. Et puis quand ma pote Mathilde m'a dit vas-y lis-le et tout, je me suis dit bon allez je vais le lire. J'avais lu un chapitre en style 1 mois,
Et vendredi j'avais congé et donc j'ai lu. Je suis restée dans mon lit toute la journée. Et en fait je me suis dit bon allez je vais un peu lire. Et je me suis rendu compte que ça se lisait très rapidement en fait. Et puis je voyais que ça avançait. Je me suis rendu compte que le livre n'était pas si gros que ça. Et j'arrive à la moitié. Je me dis bah en fait Lucie t'as lu tellement vite. T'es tellement arrivé vite à la moitié. Tu vas essayer de le terminer aujourd'hui. Et au final je l'ai lu en même pas 24 heures. Je l'ai terminé genre à 2 h du matin. Et je sais pas comment expliquer. Je trouvais que c'était bien écrit, mais j'avais un peu l'impression d'être dans cette effervescence quand tu lis un peu un truc sur Wattpad où c'est vraiment une romance où t'es direct dedans et tu sais que tu dois le lire en one shot parce que si tu le lis même demain, que tu poursuis la lecture demain, tu seras peut-être plus dans le même mood pour le lire. Et moi je sais que toutes les histoires un peu d'amour, j'ai souvent du mal à en lire, j'en ai lu très peu. Et je sais qu'il faut vraiment que je sois dans cet esprit là d'addiction où j'ai envie vraiment de striker un livre de romance, même si c'est pas un livre vraiment de romance, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Et du coup voilà, je l'ai striké et j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. C'est pas un giga coup de cœur non plus, il m'a pas fait pleurer ou quoi que ce soit, mais il m'a quand même touché. Et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien amenée, que c'était pas forcément du déjà vu, malgré le fait que au premier abord t'as un peu l'impression que tu vas lire encore une énième romance d'une meuf qui s'accroche à un mec toxique et blablabla. C'est plus compliqué que ça. Donc voilà, ça fait beaucoup là ce que je viens de dire. Je pense qu'en fait je vais arrêter cette vidéo là pour que vous ayez une vidéo update lecture de l'année. Voilà, je conçois que c'était consistant hein. Et comme ça en fait après je continue une vidéo où je fais un vlog et où je papote plus. Comme ça je mélange pas tout pour ceux qui veulent juste un vlog ou pour ceux ou celles qui veulent juste une vidéo où je parle vraiment. Et comme ça je vous ferai peut-être plus un récap de vie dans la vidéo qui suit. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante si vous êtes intéressé. Et j'espère que ces lectures là, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai peut-être donné envie de lire les livres dont je vous ai parlé. Si vous en avez lu certains de cette liste là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis. Et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo du coup, où je serai à mon avis habillée exactement pareil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.